Bonjour et bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour la période du 19 juin au 2 juillet. On va regarder ensemble ce qui vient pour vous. Gardez toujours à l'esprit que c'est une guidance générale, ça peut pas résonner pour tout le monde de la même façon. Donc ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. Et puis j'en profite aussi les amis lions eh bien pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Je vous invite à continuer de soutenir la chaîne évidemment en likant, partageant, en me faisant un petit retour dans les commentaires ou tout simplement en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mettrai du contenu en ligne. Les lions, on va commencer tout de suite votre guidance avec un premier message de l'oracle du voyageur sacré. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti les lions. Pour la période du 19 au 2 juillet, qu'est-ce qui vient pour vous? Quel est le message ou le conseil? Hop là. La première lumière a amorcé un nouveau cycle. Donc, on voit que vous êtes en train de terminer quelque chose, de terminer une période peut-être qui a été difficile pour vous. Hein. Il n'y a jamais de transformation sans souffrance. Et là, on vous dit, allez, vas-y maintenant, enclenche quelque chose de nouveau. On retrouve aussi cette notion de joie de vivre. Sors de ta zone de confort ici avec le territoire inconnu. Si vous vous posez la question de savoir si vous êtes sur le bon chemin, à la bonne place, on vous dit oui, ici, vous êtes exactement là où vous devez être. D'accord? Mais peut-être qu'il faut remettre un petit peu plus de joie, de passion, raviver un petit peu la flamme intérieure à l'intérieur de vous. Quand il y a un changement de cycle, on a souvent des périodes de transition, d'attente, de retard. Là, on vous dit que ça se termine en fait, hein, puisqu'il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Mais peut-être hein, qu'il va falloir déclencher quelque chose, d'accord? Faire le premier pas. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les amis. Sortir de sa zone de confort, ne plus avoir peur de se lancer probablement. Alors, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. Hein, après, c'est à vous de voir et d'adapter comment ça fait résonance pour vous. Mais il y a peut-être aussi l'idée de changer une façon de faire les choses également. Ok ? J'ai l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose aussi en gestation à l'intérieur de vous, les amis lions, que vous n'osiez pas mettre en avant. Hein. Ça peut être un projet, ça peut être l'idée de retrouver ou de se mettre à son compte, peut-être aussi, pourquoi pas, d'être indépendant, les lions. Allez, on y va avec le petit Lenormand, voir ce qui ressort pour vous. Alors, les lions, après, on ira voir le sentimental relationnel. J'ai oublié de vous dire avec le Line of Love. Et puis, tout à la fin, on ira voir une petite carte des heures miroirs pour conclure votre guidance. Allez, votre tirage. Les lions. Ici, nous avons la carte du chien. Et nous avons la carte du soleil. Donc là, on nous parle d'un lien qui est très très fort, qui est puissant. Un lien qui est chaleureux. Un lien qui vous apporte aussi de l'aide, du soutien, des éclaircissements, de l'accompagnement. Ça peut être un de vos guides également. Très souvent, quand je ressors avec le soleil, très souvent, c'est vos guides qui vous poussent, qui vous envoient des petits messages ou des petites synchronicités comme ça qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin pour vous lancer dans quelque chose. Les dés, très souvent, c'est je sors de ma zone de confort, je me lance des défis à moi-même et je vais vers une réussite pour le coup, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi, alors ça peut être aussi des personnes autour de vous, des personnes terrestres hein, qui sont là, qui vous accompagnent et qui vous guident également et qui vous aident à peut-être reprendre confiance en vous aussi, hein, ça peut aussi être ça. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Ça peut nous parler, ah oui, je ne l'ai pas dit, mais ça peut aussi nous parler de réconciliation pour certains. Ici, nous avons la carte de l'étoile, mais j'étais plus quand même sur une réalisation. Oui, vous voyez, l'étoile, elle vient me confirmer. Réalisation de soi, réalisation d'un projet. Allez, c'est parti pour votre tirage, les lions. Nous avons la carte des poissons.
on a le cavalier, le cercueil, le pont, la lettre. Nous avons le trèfle, les souris, la maison et on a les oiseaux. Et en dos de deck, nous avons la carte du chien également. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui ressort. Ok. Alors, au niveau sentimental, là, ce que je ressens, c'est que peut-être on traverse une petite période de doute, de peur, hein, en lien avec une relation. Mais on voit qu'il peut y avoir quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous attendiez. Ça peut être une proposition, pardon, qui vous attendiez depuis un certain temps, qui tarde à venir, mais qui va arriver peut-être ici de manière un petit peu inattendue, vous voyez. Là, j'ai le sentiment que pour certains lions ou certaines lionnes, on peut avoir cette notion de je suis à deux mais je me sens seule. J'ai un petit peu ce ressenti là. Et là on vous dit patience en fait, patience avec la carte du temps, patience. Les choses que vous attendez vont arriver de manière un petit peu là par surprise quoi. C'est un petit peu ça que je vois. Et on a la carte du cœur qui ressort juste derrière, d'accord? Donc on est peut-être aussi en train de faire un petit travail sur soi par rapport à ça. Le chien, ça peut être une personne de votre entourage qui vous apporte de la compréhension, qui vous donne des bons conseils également. Mais en tous les cas, j'ai l'impression que ça vous aide aussi et que ça vous permet de prendre un petit peu de hauteur sur une situation où peut-être vous traversez une notion de manque, de frustration ou de choses un petit peu comme ça. Ça peut nous indiquer aussi un conflit intérieur, mais un conflit peut-être avec votre autre pour certains et où les choses vont se régler, vont se réparer avec la carte du bouquet. Le chien ici vient vous parler peut-être aussi de fidélité, de loyauté. Peut-être il y aura quelque chose, une discussion, une explication qui va vous permettre de comprendre aussi la position de votre partenaire. Parce que là, on voit que vous regardez chacun de votre côté. Et là, ce qu'on voit, c'est que peut-être on n'est pas en phase ou en accord sur un engagement, sur des projets. Ça peut aussi être ça. Peut-être on n'est pas sur le bon timing, peut-être qu'on n'avance pas à la même vitesse. Mais on voit ici avec cette notion du chien qu'il y aura une proposition qui va être fidèle à vos attentes. Voilà ce que je ressens par rapport à ça, à ce message. Eh ben dis donc, ça commence fort les lions, je trouve. Au centre du tirage, on voit la carte de la lettre. La carte de la lettre qui va m'indiquer que peut-être vous êtes dans l'attente de nouvelles, dans l'attente de démarches, dans l'attente de réponses peut-être. Alors ça peut être en lien avec votre activité professionnelle pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles en ce qui concerne vos finances. On voit qu'il y a eu peut-être le retard, un stress, peut-être ici en lien avec vos finances, peut-être en lien avec... un héritage pour certains, ça peut aussi être ça. Et on vous dit que c'est la fin d'une attente ici. La fin d'une attente, la fin d'une malchance également. Ici, on voit qu'il y a eu peut-être un stress qui a été généré quant à vos finances, quant à cette attente. Mais on retrouve ici une notion de stabilité par rapport à vous. Peut-être c'était par rapport à une transaction également, si vous étiez dans la vente de quelque chose. Également, ou si vous étiez peut-être aussi dans l'attente de réponses par rapport à votre banque, par rapport à un prêt ou un crédit. Donc ici, on voit que vous retrouvez cette notion de stabilité. Pour les personnes qui attendaient peut-être des réponses en lien avec l'activité professionnelle, on voit ici qu'il y a une nouvelle qui vient pour vous, qui va vous amener une nouvelle proposition. Pour certains, ça peut être une seconde chance. Donc pourquoi pas un renouvellement de contrat, hein, j'ai un petit peu ce résultat également. Pour d'autres, j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie de retrouver une indépendance, j'ai besoin de me lancer dans quelque chose. Le pont nous parle aussi d'une période de transition, peut-être qui a été un petit peu longue, où les choses ont été un petit peu bloquées, retardées. Fallait que les démarches se fassent, les papiers, des retards dans les papiers, dans l'administratif, tout ça, tout ça. On voit que les choses vont venir se débloquer ici, on vous dit que c'est la fin d'une malchance, donc il y a quelque chose qui se remet en route pour vous par rapport à ça.
ça. Donc voilà un petit peu ce que je ressens par rapport à vous. On voit que même au niveau de votre famille, de votre foyer, de votre maison, ça a pu générer des stress ou du manque financier également. Mais ici, on voit qu'il y a une proposition où on est en négociation, pourquoi pas, également, et où on va pouvoir obtenir selon ce que vous souhaitiez, en fait. C'est un petit peu ça que j'entends. Donc ici, la fin d'une problématique au niveau des finances, un stress qui va pouvoir s'apaiser puisqu'on a ce retour à la stabilité. S'il y a eu peut-être des tensions au niveau de, comment je pourrais dire, du foyer, de la maison, mais c'était peut-être en lien avec la famille, peut-être en lien avec le partage d'un bien. Ça peut être par rapport à un manque financier également. On voit que les choses vont vraiment pouvoir s'apaiser. Il y aura des communications qui vont arriver de manière un petit peu plus positive grâce à la bonne nouvelle ici, d'accord ? Donc, on va pouvoir passer à autre chose, les lions, et se concentrer sur ses objectifs. J'ai l'impression que pour certains, s'il y avait un projet indépendant, alors ça peut être personnel, comme professionnel, il y a une transaction là qui va se mettre en place. Peut-être on a hésité à se mettre un petit peu peut-être dans ce projet ou à son compte pour d'autres. Et là, on voit que les choses vont aller de nouveau de l'avant. On va reprendre un petit peu le taureau par les cornes. C'est un petit peu comme ça que je ressens ce message. Et on va aller de l'avant. Il y a comme une notion d'ouverture, d'accord? On va consulter peut-être aussi les personnes de sa famille pour retrouver aussi cet équilibre, cette stabilité également au sein du foyer, voir peut-être comment on peut faire les choses d'une façon plus positive aussi au sein de son foyer, si toutefois il y avait pu y avoir un petit peu de tension ces derniers temps. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Pour certains, on peut nous indiquer aussi, comment je pourrais dire, des préparatifs en lien avec sa retraite. Les démarches sont compliquées, les choses ont été un petit peu bloquées et on voit que là, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de peut-être obtenir ce dont vous aviez besoin. J'ai l'impression que là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait un manque le manque d'un papier, peut-être il manquait un papier, alors ça peut être des bulletins de salaire, comme ça peut être n'importe quoi, il manquait quelque chose et que là, soit vous allez le retrouver et du coup ça va décoincer la situation, soit c'est l'administration qui l'avait perdu ou qui ne le trouvait pas et que là on va repartir à zéro et ça va vous donner l'opportunité de toucher votre retraite, tout simplement. C'est un petit peu ça que je ressens également. Il y avait du retard, ok? Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau du général, les amis lions. On va passer maintenant au relationnel sentimental. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par les célibataires dans un premier temps. Hop là. On a le cœur blessé et on a quoi? Ok. Ici... Bon, probablement ici qu'on a vécu une période de deuil. J'ai un petit peu ce ressenti-là, de deuil, peut-être en lien avec une trahison, une tromperie. Mais on voit que les choses sont en train de tourner un petit peu en votre faveur. Vous avez peut-être terminé cette phase de deuil. Peut-être que vous avez remis quelqu'un à sa place également, puisque, bon, on nous parle d'une tierce personne, voilà. Donc ici, on revient sur des énergies plus positives. Alors, pour ceux qui vivent dans une triangulaire, ou qui sont en triangulaire, on voit qu'il y a eu une période de frustration, une période d'attente, une période où on ne se voyait pas beaucoup. Vous voyez, il y a une notion de retour positif là, par rapport à ça. Ici, on a la carte de l'engagement. La carte de l'engagement, ça va nous parler d'engagement. Ok, mais ça va surtout me parler d'un lien que vous avez avec une personne qui probablement vous aurait peut-être blessé. Ça peut être des promesses qui n'ont pas été tenues à un moment donné, vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Mais on voit un retour d'épanouissement dans ce lien, effectivement. Il y a pu y avoir une coupure, une cassure, un break dans le lien, et on voit que les choses vont se remettre, quoi. Se restabiliser. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens.
Après, si on n'est pas dans une triangulaire, ça peut être des personnes de votre famille. Peut-être qu'il y a quelque chose de conflictuel avec une personne de votre famille. Alors, sachez que parfois, les personnes avec qui on se prend le plus la tête, bah, c'est les personnes qui vous aiment le plus. Donc, d'où la blessure encore plus forte. Hein. J'ai vraiment ce ressenti-là. Mais là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va se libérer, se dégager. Il y a un retour à la positivité, un retour à la stabilité également. Donc, voilà un petit peu ce que j'entends par rapport à ça. Alors, on a la guérison. Ouais, moi, je ressentais quelque chose qui allait se libérer. Pour certains qui sont en triangulaire, peut-être on attendait que la personne en face prenne des décisions, fasse un choix, hein, tout simplement. Et que ça a été un petit peu compliqué, vous avez traversé, voilà, une grande période de doute, de peur, de crainte que ça n'aille pas dans votre sens. Mais il y a un nouvel envol ici, j'ai vraiment ce ressenti-là hein, par rapport à vous si vous êtes en triangulaire. Alors, ce qu'on peut nous indiquer aussi, parce que bon... Vous voyez, bon, alors en plus, on ressort, bon, j'avais plusieurs cartes, on va les mettre comme ça. Ce qu'on peut nous indiquer aussi, c'est que s'il y avait quelque chose qui vous mettait en conflictuel, en lien avec votre famille, ou ça peut être une relation également, il y a peut-être une tierce personne qui va venir amener des énergies positives, vous faire comprendre les choses d'une autre façon, vous apporter des conseils qui vont permettre le pardon, qui vont permettre de reprendre un envol ou de reprendre une relation ou une communication de manière un petit peu plus sage, un petit peu plus fluide. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière et que ça va ramener des énergies positives pour vous. Un peu plus de douceur et de tempérance également. Et en plus de ça, on a la communication en dos de deck. Donc, peut-être il y a quelqu'un qui va faire ce rôle-là, ce jeu tampon hein, au sein d'une relation qui va amener un petit peu de douceur, de tempérance, on va mettre de l'eau dans son vin, vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends et que je ressens. Alors après, je vous laisse vraiment adapter, selon vous, vos énergies, on est sur du général, alors c'est pas évident, mais je vous ai donné en tout cas tous les ressentis par rapport à ça. Donc, il y a un retour ici de partage, de complicité également, un retour à l'épanouissement et la stabilité émotionnelle également. On peut me parler encore une fois d'une réconciliation au sein de son foyer, au sein d'une triangulaire. Les choses, voilà, s'équilibrent à nouveau, ok? Donc voilà les amis Lion qui sont célibataires, ce qui ressort pour vous. N'oubliez pas d'aller voir la conclusion du tirage et puis on va passer maintenant pour les lions en couple. Ok, nous avons la carte du magicien, les couples. Le magicien qui peut-être nous indique, ça peut nous indiquer une amélioration, une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de faire les choses ou de voir les choses. Voilà, sérénité, hein, voilà, une amélioration, retour à la sérénité, à la joie également. On a peut-être su se poser les deux, s'expliquer les deux pour essayer de régler une problématique également, voir les choses de manière un peu plus positive aussi. Mais on voit que peut-être cette réunion, ce face-à-face avec votre partenaire va vous donner peut-être des clés, des outils pour retrouver cette notion voilà, de joie, d'épanouissement, de complicité, de partage. Qu'on peut avoir d'autres, s'il vous plaît, pour les lions. Ok, on a bien une guérison. Alors, j'ai plein de cartes qui ont voulu sauter. On a bien une guérison. On a bien la confiance. Oui, bah c'est ça. C'est-à-dire que là, on va se mettre en accord avec le partenaire pour libérer certaines choses, pour faire les choses d'une autre façon également, de voir les choses peut-être sous un autre angle aussi, qui va ramener cette notion bah, voilà, d'épanouissement, de compréhension aussi, d'accord? Ça peut aussi être cette notion-là. Et peut-être aussi, on va retenir une leçon de tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un pardon, des explications qui pourraient être
très libératrices, peut-être que des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, qui ont besoin d'être exprimées. C'est un petit peu ça aussi que je ressens. Mais on voit qu'on va trouver un terrain d'entente ici, d'accord? Et puis en dos de deck, on a la carte de l'étoile. Donc retour de magie au sein de son couple, retour d'espoir, retour de confiance également, vous voyez, retour à l'équilibre avec la carte de l'ordre également. Et on avait les cartes des masques. Donc, pour moi, ici, on va lever certains masques. On va faire savoir certaines choses. Peut-être les attentes que vous avez dans votre relation. Peut-être c'est ça aussi. Vous avez peut-être envie de passer un cap supérieur au sein de votre relation. Peut-être vous avez envie d'officialiser des choses également. Et que on avait du mal ou peut-être on n'était pas sur la même longueur d'onde ou sur le même timing. Mais quoi qu'il en soit, ce que l'on va se transmettre ici, avec beaucoup de sagesse pour le coup, va vous permettre de retrouver cet équilibre, cette abondance et puis également la stabilité au sein de votre couple, de votre foyer, de votre maison, d'accord? Un retour vraiment à l'harmonie hein, pour moi ici, pour vous les lions. Un nouveau cycle qui s'amorce, ben voilà. Et oui. Donc voilà pour vous les couples lions, on va clôturer votre guidance les lions avec un petit message des heures miroirs. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Le lâcher prise. Alors ici, on a l'heure 0h00. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Et oui, c'est vous qui avez les clés de votre destinée. Hein. C'est un petit peu ça que l'on vous dit. Et que vous avez aussi cette capacité à pouvoir tout entreprendre. Tout est possible, en fait. Voilà ce que l'on vous dit, les lions. Les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu, ça vous aura parlé. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, me dire comment ça résonne pour vous. Et puis, à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.